allons dire un passage du Srimad Bhagavatam. Premier chant. Chapitre 2. Verset 3. 4. 4. C'est là qui ai oublié de déplacer le petit Esther. Narayanam namas Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam namaskritya Narayanam namaskritya Naram Shivam Narottamam Naram Shivam Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayam Budhilaye Tato Jayam Budhilaye. Narayanam namaskritya Narayanam namaskritya Naram Shivam Narottamam Naram Shivam Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayam Budhilaye. Tato Jayam Budhilaye. Traduction. Ce n'est qu'après avoir offert ses humbles hommages à l'être suprême Narayan, à son incarnation Nala Narayan Rishi, à la déesse de la sagesse Sarasvati et à Shri Vyasadeva, qu'une personne peut commencer à étudier le Srimad Bhagavatam, l'instrument de la victoire sur l'ignorance. Commentaire. Après avoir rendu ses hommages à son maître spirituel, Sutta offre ses hommages au Seigneur suprême Narayan et aussi à Nala Narayan Rishi, puisque Vyasadeva a d'abord commencé à Badalikashram son travail d'écriture du Bhagavatam, qui a pour sujet Krishna et où les déités de Nala Narayan président. C'est pourquoi, dans ce verset, on utilise parfois le mot Vyasam, qui signifie Vyasadeva au lieu de Cheva, pour rendre le sens plus clair. Puis il offre son hommage à la déesse de la sagesse divine, Sarasvati. D'autre part, le premier verset du Bhagavatam commence par le mot Om et mentionne le mantra Gayatri. Celui qui rend ses hommages à ces personnes devrait prononcer d'abord le mot Jai, qui signifie gloire. Avec les mains levées, il devrait prononcer en l'appelant avec dévotion Jai Shri Krishna, gloire au Seigneur Krishna. En utilisant cet exemple, tu peux marcher moins vite, faire moins de bruit s'il te plaît. Merci. Ça brasse trop de bruit. Plus léger la démarche. Il faut prendre des cours. Il faut penser au monde transcendantal. Au monde transcendantal, quand les gopis de Vraj, elles vont servir Krishna, elles ont tellement d'extase qu'elles ne touchent pas le sol. En fait. Elles valent. C'est ça. Nous, quand on veut servir Krishna, ça s'entend partout. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'extase. Hein, mais bon, il y a plus de bruit. Hein, d'ailleurs, quand Radharani et ses Sakis, elles sortent la nuit pour rencontrer Krishna, c'est tellement parfait qu'il n'y a aucun bruit. Zéro. Rien ne peut être rencontré. Même le bruit ne peut pas se manifester. Parce que tout est sous le contrôle de l'amour. C'est un principe. Parce que dans ce monde, tout est extraordinaire. Rien ne peut se manifester sans le désir de l'énergie interne, soit pour faire une altérance à la rencontre pour que l'amour grandisse, soit pour que les amants divins se rencontrent. Mais rien ne saurait s'altérer
par le fait d'une conjoncture indépendante. C'est pas possible. C'est pourquoi ce monde, il n'est pas notre place. Parce qu'ici, quoi qu'on fasse, on aura bobo. Il y aura des bobos. C'est pour ça qu'il y a des trousses de toilette avec une croix rouge. Il y en a dans toutes les voitures, il y en a partout. C'est ça. À Vraj, en fait, parfois, Krishna, c'est d'expliquer qu'il veut glorifier Srimati Radharani. Parce que dans le monde de Krishna, c'est un monde où tout ce qu'il y a de pire ici est de ce qu'il y a de plus élevé. En fait, le monde matériel, tout est inversé. C'est pourquoi, par exemple, les relations extra-conjugales dans notre monde, c'est ce qu'il y a de pire. Mais dans le monde transcendantal, c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est très difficile à comprendre. Extrêmement difficile. Parce que le Purusha suprême est Krishna. Donc on est tous des femelles. Et c'est tous notre mari originel. Donc aller adorer Krishna, rencontrer Krishna est naturel. Et c'est la plus grande sagesse, plus grande victoire, et surtout chasteté. Ouais, c'est ça, c'est le mot que je cherchais qui m'avait échappé. Merci Krishna. C'est la plus grande chasteté. Il n'y a rien de plus chaste d'être au pied de Krishna. Au contraire, comme c'est l'époux suprême, quand on prend refuge d'une autre personne, c'est de l'inchasteté. C'est l'inverse en fait. Et c'est pour ça qu'on doit souffrir. C'est pour ça qu'on est dans l'oubli. C'est pour ça qu'on a tant de défauts. Parce que quand on est une personne inchaste, on a plein de défauts. Et on amène tout le monde dans l'erreur. C'est pour ça qu'en tant qu'âme conditionnée, on a 4 imperfections. Parce qu'on est infidèle. Mais dans le monde transcendantal, il y a des personnages comme Jatila, Kutila, qui ont une armée, voilà, c'est une façon de parler, de personnes qui créent des obstacles et qui prennent des renseignements. Elles adorent critiquer. D'ailleurs, Jatila s'était manifesté dans les divertissements de Mahaprabhu en tant que Paramananda Puri, c'est ça? C'est mes souvenirs sont bons. Non. Comment il s'appelait? Ramachandra Puri. Imaginez-vous Jatila en tant que Ramachandra Puri. Il voyait des fautes dans tout le monde. Son passe-temps favori, c'était de nourrir trop les sannyasis pour dire après, il est déchu. Il mange trop. Et en fait, il avait fait la même chose avec Mahaprabhu. Il avait vu des fourmis. Il dit, oh, ce sannyasi attaché au sucre. Ce n'est pas du tout bon pour un sannyasi. Et je vois qu'il mange beaucoup. Et donc, automatiquement, il avait fait des réflexions à Chaitanya Mahaprabhu. Et comme il était disciple de Madhavendra Puri, en fait, Madhavendra Puri avait rejeté Ramachandra Puri. Parce qu'au moment de quitter son corps, Madhavendra Puri était dans l'amour de Dieu, il se lamentait. J'ai gâché mon existence au Seigneur. Je n'ai pas trouvé, en fait, cette personne qui est partie à Mathura. En fait, il était dans l'état d'esprit de Radharani. Il était dans l'état d'esprit de Radharani, parce que Radharani elle-même avait confié son cœur à Madhavendra Puri. Et il pouvait constamment, en fait, ressentir les émotions de Srimati Radharani et être dans la même extase que quand Krishna est parti de Vrindavan. En fait, Krishna ne part jamais de Vrindavan, mais il était resté sous une forme subtile. Et il se lamentait, il pleurait. Et Ramachandra Puri, il a osé, dans Haridas Thakur, dans Nam Chintamani, il explique que donner un conseil au gourou, c'est gourou à parade, c'est une offense. Il a osé dire à son gourou, il dit, mais pourquoi tu te lamentes? Absorbe-toi dans le Brahman, c'est la pure félicité. Dans la puta, pasadatma. Et là, il a dit à Ramachandra Puri, il dit, hors de ma vue, va-t'en. Hein? Ouais, Madhavendra Puri, pardon. Il a dit, hors de ma vue, va-t'en. Va-t'en. Et
Krishna Kaviraj Goswami, Srila Prabhupada explique que Ishvara Puri et Ramachandra Puri sont deux personnages qui ont eu deux choses spéciales de leur gourou. Il y en a eu un qui a été rejeté et l'autre qui a eu la miséricorde. Et les deux personnages étaient vraiment différents. Il y en a un qui voyait des fautes partout, même en Dieu. Je sais expliquer que quand on est rejeté par le gourou, on voit même des fautes dans le Seigneur suprême. Et donc, c'est pour ça que Ramachandra Puri, quand il est arrivé et qu'il a vu Chaitanya Mahaprabhu, il a trouvé des fautes. Et Chaitanya Mahaprabhu, il considérait Ramachandra Puri parfois comme son gourou, parfois il l'ignorait. Ça dépend, c'est expliqué. Parce qu'il est Dieu, la personne suprême, il est indépendant. Mais quand il l'ignorait pas, il le considérait comme son propre gourou parce qu'il était disciple de Vanendra Puri. Et comme son gourou, Ishvara Puri, est disciple de Vanendra Puri, c'était son frère en Dieu, donc il considérait comme son gourou. Et donc il avait réduit Chaitanya Mahaprabhu, sa nourriture à la moitié. Et il commençait à devenir maigre. Et en fait, les dévots, ils avaient mal de voir le Seigneur manger peu, etc. Et dès qu'ils essayaient peu de le nourrir, ils disaient non. Aujourd'hui, j'accepterai la moitié. Et là, ils allaient le voir, ils disaient, mais pourquoi t'écoutes Ramachandra Puri? Pourquoi t'écoutes Ramachandra Puri? Il critique tout le monde. Pourquoi, Seigneur, tu écoutes cette personne mauvaise, malveillante? Tout le monde avait mal, toi. C'était vraiment la peste. La peste. Il avait dérangé tout le monde, toi. Tout le monde souffrait à cause de lui. Tout le monde souffrait, toi. Et il lui dit, mais... Et Chaitanya Mahaprabhu, en son humilité, il dit, mais pourquoi vous dites ça? Il est mon gourou, il est mon bienfaiteur. En fait, je dois suivre ses conseils. Hein? Et c'est expliqué quand Ramachandra Puri il est parti, tout le monde a senti un soulagement. C'est comme si la mort personnifiée était partie, tu sais. Et Chaitanya Mahaprabhu a de nouveau réaccepté les invitations, il mangeait normalement, etc. Donc, Ramachandra Puri, c'est Jatila dans le monde transcendantal. Et c'est incroyable parce que parfois même les Nityasiddhas, en fait, ils viennent dans ce monde montrer un exemple complètement imparfait. Ils sont même rejetés par leur gourou. Et pourtant, ils ne tombent pas. Ils critiquent le Seigneur suprême. Tout le temps, comme ça, mais ils ne tombent pas. Parce que c'est leur position éternelle. Ah ouais. Il y en a des dévots comme ça qui essaient d'imiter Jatila, mais ça ne leur réussit pas. Ils se transforment. Cette vieille comme des vieilles dames bossues, tu sais. Mais bon, donc Jatila avait véritablement... en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, Krishna est venu à Javat, et en fait, à Javat, Vrishabhanu Maharaj, il a construit des appartements particuliers, un palais pour Srimati Radharani, pour sa fille. Hein? Et parfois, Krishna, il peut venir dans ce palais. Hein? En fait, on ne le dira à personne, mais il y a sûrement une entrée secrète. Hein? Ah! Et ça, on n'a pas le droit de le dire à personne. Ça va se savoir. Et donc, Krishna peut venir. Et ce jour-là, il était avec Srimati Radharani. Et Jatila, elle a une fille qui s'appelle Kutila. Et elle est comme elle. Ah même fille, même mère. Ah ouais, ils sont vraiment... Gna, 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 gna. Ah ouais. Quand ils sont toutes les deux, ça fait le concert direct. Ah ouais. Ils sont vraiment médisants. C'est le truc comme dans les films, tu sais. Le truc qui n'existe pas, c'est... Ils ont vraiment des visions, tu sais, pour tout détailler. Ils voient tout, ils repèrent tout. C'est extrêmement difficile de passer à travers. C'est presque impossible. C'est comme des ordinateurs ils peuvent tous repérer le moindre truc, le moindre soupçon. Tout le monde, en fait, naturellement, les assistants de Radharani, ils sont obligés de jouer vraiment le jeu parfait. C'est parfait. En fait, c'est vraiment comme des espions, quoi. Parce que Radha et Krishna doivent se rencontrer et il y a des gens tout autour qui regardent comme ça, qui essayent d'espionner et tout. Non mais c'est pas une situation facile, Radharani, voilà. Attention. Avec des personnes comme ça. Hein,
Mais c'est ça qui fait, quand l'amour est grand, quand l'amour est sans limite, et qu'il y a une retenue, alors ça le grossit. C'est comme un barattage. Donc ils ont des rôles extrêmement importants en Vrindavan. Et donc, Kutila, elle avait entendu un bruit derrière la porte, parce qu'ici, ils écoutent dans Je soupçonne Gorananda des fois d'écouter derrière les portes. Comme ça, tu sais. Ah ouais, je m'en doutais. Ah ouais, ah ouais. C'est quand on ouvre. Oh, Maja. Qu'est-ce que tu fais là? Oh, bah, comme ça, c'était le vent qui m'emportait, l'extase. Je me suis retrouvé là, je ne sais même pas pourquoi. Ça, c'est vraiment une maison spéciale. Hein. Et donc, Kutila a commencé à écouter. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a ouvert la porte. Et Krishna, comme il est l'âme suprême, il sait qu'est-ce qui va se passer. C'est Kutila ou Jadila? Je ne me rappelle plus. Kutila, je crois. Et donc là, qu'est-ce qu'elle a vu? Krishna est parti, mais il a oublié sa flûte. Parce qu'en partant, il a oublié sa flûte. Et là, elle a vu la flûte. Et Krishna a fait semblant de qu'il n'y avait rien, et là, elle a vu la flûte. Elle dit, ah, voici la preuve, la flûte. Voici la preuve, la flûte. Et là, ils ont commencé à faire une publicité spéciale à Srimati Radharani. Partout, ils ont humilié. C'est bizarre, ils ont vraiment la haine. En fait, les gens qui ont la haine, ils vont même critiquer leurs propres enfants. Parce que des fois, Jatila, elle aime Radharani vraiment particulièrement aussi. Donc des fois, il y a des lilas où elle veut vraiment... Et donc, ils ont commencé à répandre ce message. Comme quoi Radharani, c'était une fille inchaste. Et qu'elle rencontrait Krishna. En fait, à Vrindavan, qui ne rencontre pas Krishna? C'est juste un divertissement. Hein? Tout le monde rêve de rencontrer Krishna. À part Jatila. Jatila, elle garde sa maison avec un gros bâton. Pour pas que ce serpent noir ne passe la porte. Hein? Et donc, dès que Krishna a ressenti ça, parce que Radharani est une, et Radharani est devenue malheureuse en fait. Tu vois, malheureuse d'être dans cette situation. Qu'est-ce que Krishna a fait comme divertissement? Il est tombé inconscient. Et là, Mary Yashoda, elle est devenue complètement paniquée. Pourquoi mon fils est devenu inconscient? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et là, elle a demandé à Nanda Maharaj d'aller chercher un Kaviraj. Et là, Krishna avait pris l'apparence d'un médecin. Et donc, il s'est présenté comme le médecin et il est arrivé. Et il a dit comme ça, il a dit, oh là là, c'est une maladie très grave. Il avait de la fièvre, Krishna. C'est une maladie extrêmement grave. Ah bon? Mais Yashoda, ah bon? Très grave, très grave. C'est des sentiments illimités, donc pour nous, c'est pas possible de comprendre. Une mère, par exemple, qui serait sur le point de perdre son enfant, c'est tout petit comme amour, mais c'est ce qui pourrait le plus ressembler. Et là, elle a dit, quel est le remède, docteur? Et il n'existe qu'un seul remède, c'est de puiser de l'eau de la Yamuna dans un pot qui contient 1000 trous. C'était bizarre comme truc. 1000 trous. Comment c'est possible? Et là, le docteur, elle dit, oui, seule une fille vraiment chaste pourra retenir l'eau. Donc, il fallait sauver Krishna, et il y a beaucoup de gens qui aiment Krishna à Vrindavan. Et après, il fallait faire quoi avec ça? Ah, il fallait asperger Krishna pour que sa fièvre descende et qu'il redevienne bien. Et donc, il y a beaucoup de gens à Vrindavan qui aiment Krishna. Donc, il y avait certainement une grande queue pour sauver Krishna. Hein? Parce que c'est la nature des Vrajbasi, des habitants de Vrindavan, de vouloir sauver Krishna, aimer Krishna. Ils sont prêts à tout faire. Hein? Et donc, naturellement, différentes personnes ont commencé à essayer de puiser l'eau, et l'eau, elle passait. Et donc, à un moment, il ne restait plus que Jatila et Kutila.
Donc ils étaient eux très fiers d'être très chastes. Donc Jatila dit, écoute, je te donne la gloire de le faire, vas-y, Kutila, fais-le. Et là, Kutila, très fière, elle arrive comme ça, pof top, et et là, Jatila se met en colère contre elle. Fille inchaste, tu me mets la honte. Comment tu peux faire ça à moi? Dis bon, il n'y a plus que moi. Et donc elle est arrivée, et puis pareil. Et là, à ce moment-là, Maria Chodra elle-même, elle s'est criée, alors je vais le faire. Et là, le docteur dit non, non, non. C'est pas la peine, vous êtes la mère, ça ne marchera pas. Parce qu'elle aurait pu. Elle aurait pu, Maria Chodra. Et donc, ce qui s'est passé, qui c'est qui a été chercher Radharani, tu te rappelles? C'est Rohini, je ne me rappelle plus qui a été chercher Radharani. Mais bon, bref. Et donc, ils ont dit, oui, nous, on connaît une personne très chaste, c'est Radharani. Et là, tout le monde a pouffé de rire, quoi. Jatila surtout. Radharani. Et donc, je crois que c'est Rohini qui a été chercher Radharani, il me semble. Et donc, je ne sais plus, je ne me rappelle plus, ou Vrinde, je ne sais plus. Pas Vrinde, Rohini. Et donc, ils ont été chercher Radharani. Radharani, elle était dans un état de vraiment de désolation, de lamentation, de honte transcendantale, où elle baissait la tête et elle marchait comme ça. Donc, elle était presque pas consciente de ce qu'elle faisait. Et quand ils lui ont donné, en fait, le pot avec 1000 trous, quand elle l'a ressorti, aucune goutte n'est tombée. Et là, donc, tout le monde a vu que Radharani était la fille la plus chaste. Mais Jatila a dit, oui, mais il y a un problème, et la flûte. La flûte est quand même une preuve. Et là, Vrinde Devi était là. Elle a dit, oui, mais ne savez-vous pas qu'il y a une pluie de flûte à Vraj? Comment ça, une pluie de flûte? Alors même Jatila, elle a été voir chez elle, elle avait une flûte sur son lit. Même Kutila, tout le monde avait des flûtes. Il y avait une pluie de flûte. Non mais vous vous rendez compte d'un monde comme ça? Même ça, ils peuvent le gommer, parce que c'est illimité. C'est illimité, tout peut se manifester. Il y a une pluie de flûte. C'est un truc de fou, toi. Et là, naturellement, Jatila est devenu sans pouvoir, sans rien. Et ils ont aspergé Krishna et tout est redevenu normal. Ça, c'est le théâtre de Vrindavan. Un tel monde merveilleux. Et pourquoi on disait ça? Si on était arrêté, je ne sais pas pourquoi. Tu étais en train de lire le verset du Bhagavad. Ouais. Alors, en utilisant cet exemple, Sutta enseigne aux autres sages à faire de même, ainsi qu'aux orateurs futurs à chanter Jai Shri Krishna. Avant d'énoncer le Bhagavatam, Jai se réfère aussi à ce texte sacré, car en l'étudiant, tous peuvent traverser le cycle des morts et des renaissances. Jai Shri Krishna. On est tellement fortuné de pouvoir glorifier Krishna. C'est tellement merveilleux. En fait, quand on parle de lui, on sent l'amour dans notre cœur. Tous nos problèmes partent. Toutes les qualités viennent. Tous les obstacles sont chassés. Parfois, quand on est seul et qu'on essaye par nous-mêmes d'adorer le Seigneur, c'est amer, c'est difficile. Mais dès qu'on se retrouve dans la compagnie des dévots et qu'on parle de Krishna, Krishna est tellement heureux et on devient heureux. C'est pourquoi Srila Prabhupada, il ne voulait pas qu'on fasse une adoration solidaire en essayant d'imiter Haridas Thakur. Il voulait plutôt qu'on s'associe avec les dévots, qu'on chante avec les dévots, qu'on glorifie Krishna avec les dévots. Parce qu'il savait le pouvoir que c'est l'association de dévots. Alors on pourrait se dire, mais nous ne sommes pas des dévots. Mais Krishna nous aime. On devrait comprendre que Krishna nous aime, qu'on est cher à Krishna. Regardons, par exemple, dans le monde entier, le pourcentage qu'il y a de personnes qui reconnaissent le Seigneur en tant qu'une personne et qui l'aiment.
C'est tellement rare. Donc, on devrait comprendre que le Seigneur a un regard particulier sur nous-mêmes. Même s'il ne nous apparaît pas tout le temps, il a un regard particulier pour nous. Il a une affection particulière pour nous. Krishna est aussi le Père. Et naturellement, Srila Prabhupada explique, un père a des fois plusieurs enfants. Mais il peut affectionner un enfant particulier parce que l'enfant, il a plus d'amour pour le père que les autres. En fait, tous les êtres réciproques. Il y a même palanté comme le Seigneur suprême. Le Seigneur réciproque avec l'amour et nous-mêmes nous réciproquons avec l'amour. Donc parmi tous les êtres qui existent, très peu ont des formes avec des consciences pour comprendre le Seigneur suprême. Et très peu acceptent Krishna en tant que Dieu, la personne suprême. C'est pourquoi cette qualification qu'on a reçue à travers l'association de nos maîtres spirituels et du Srimad Bhagavatam nous met dans une position tellement exaltée. On devrait méditer là-dessus, au lieu de se lamenter. Parfois, nous nous disons « j'ai perdu ma vie, j'ai perdu ma vie ». Alors, bien sûr, la lamentation transcendantale, elle vient à un certain niveau dans la vie d'un dévot, parce que pour lui, cacher sa vie, c'est pas avoir le darshan de Krishna et dans son corps spirituel directement dans Vrindavan. Il veut pas moins dévot. Il n'est pas intéressé par l'action intéressée, ni la félicité du Brahman, ni la réalisation du Paramatma. Il ne veut pas moins que ça. Donc, quand le Seigneur se cache de lui, qu'est-ce qu'il pense? J'ai gâché ma vie. Mais si on regarde cette vie, elle est pleine de succès. Krishna explique dans la Bhagavad Gita, que celui qui se souvient du Seigneur au moment de la mort, il retourne au monde transcendantal. C'est selon les pensées qu'on a à l'instant de la mort qu'on obtient une direction. Donc automatiquement, Srila Prabhupada explique, c'est que, et c'est un point très important de notre philosophie, puisqu'on chante le nom du Seigneur, puisqu'on sert que Krishna, puisqu'on a abandonné notre vie au Seigneur, au moment de la mort, à qui on pensera? Et pourquoi le Seigneur qui est dans notre cœur, pourquoi il ne viendrait pas nous aider particulièrement dans ce moment qui est extrêmement important? C'est pourquoi Krishna explique dans la Bhagavad Gita que même au moment de la mort, on peut le comprendre, on peut atteindre ce succès. Parce qu'au moment de la mort, qu'est-ce qui se passe? On se rend compte qu'on s'est trompé quand même. Notre vie repasse. J'ai perdu beaucoup de temps à gagner de l'argent pour ce corps, à me maquiller, à cacher les boutons, parce qu'il y en a pas mal, ça prend du temps à cacher les boutons. C'est avoir une belle apparence, ceci, cela. Donc on réalise toutes nos erreurs, on réalise tout le temps qu'on a perdu. Et naturellement, on devient très repentant au moment de la mort, très humble. Il y a des gens, par exemple, qui étaient un petit peu colériques, au moment de la mort, ils deviennent très humbles, parce que Krishna leur reprend tout. On se fait caca sur nous, on se fait pipi, on a besoin de tout le monde, on ne sait plus rien faire. Quand on est matérialiste, on est très en colère. Parce qu'on ne supporte pas cet état, c'est intolérable quand on est matérialiste. Mais quand on est un dévot, on comprend que le Seigneur nous met dans cette situation particulière. Parce qu'on aurait dû être comme ça toute notre vie. On aurait dû être comme ça toute notre vie. Humble, tolérant, respectueux. Toute notre vie aurait dû être ça. Donc naturellement, on le sait au fond de nous-mêmes, qu'on passe tellement de temps à se défendre, qu'on est intolérant, qu'on n'est pas humble et qu'on n'est pas respectueux. Et c'est pour ça qu'on est malheureux. Il y a un malheur au fond de nous-mêmes, il y a un grand malheur, il y a une grande souffrance.
Parce que le Seigneur a dit, à moins que ces qualités ne viennent, on ne peut pas chanter réellement le nom du Seigneur. Il a dit ça à Swarup Damodar Amandori. Oh, si je pouvais être humble, si je pouvais être tolérant, si je pouvais offrir mes respects sans vouloir le respect des autres, certainement je pourrais chanter constamment Ketanyali, le Saint-Nom. Alors, je serai dépossédé de toute ambition matérielle. Je ne rechercherai pas les richesses, la position, les disciples. Juste, j'aurai qu'une direction, c'est ton plaisir. Je deviendrai simplement un atome à tes saints pieds. C'est l'abandon total. Chaitanya Mahaprabhu était dans cette folie merveilleuse de l'amour de Dieu. Donc ce sentiment, il faut qu'il vienne. On ne doit pas utiliser Krishna pour notre plaisir. Parce que le piège, et malheureusement beaucoup de dévots tombent dans ce piège. Prabhupada avait dit que beaucoup de ses disciples iraient aux planètes héléniques. Parce qu'ils utilisent le service de dévotion pour être bien, dans la vertu. Et beaucoup de dévots prêchent la vertu, pas de conflit, ceci. Mais ils ne parlent même plus de Vrindavan, ils ne parlent même plus du but de l'existence. Même des gourous. Mais le point, c'est qu'on ne doit pas utiliser Krishna à des fins personnelles. Chaitanya Mahaprabhu nous a enseigné qu'on doit exister pour son plaisir. Peu importe ce que Krishna fait avec nous, on va souffrir, peut-être, peut-être pas. Si Krishna nous utilise, il y aura le test. Krishna teste toujours ce dévot. Et alors, j'existe pour toi. Tu as le droit complet sur moi. Jamais je me plaindrai. Je continuerai dans toutes les circonstances, même si tu me mets dans un océan de détresse. Et que tu donnes tout à quelqu'un d'autre, tu te donnes à quelqu'un devant moi et que moi je suis sans toi. Au point que Chaitanya Mahaprabhu, il a tellement poussé le bouchon loin dans son état d'esprit de Radharani, qu'après c'est expliqué que les versets qui suivent, si mes souvenirs sont bons, il se met même dans une position de servir cette personne que Krishna a donné sa miséricorde. Vous vous rendez compte ? Dépossédé d'envie complète. C'est tellement rare. Moi, je n'ai pas rencontré quelqu'un comme ça, qui a une telle dévotion parfaite. Vous vous rendez compte ? Vouloir le bien, de vouloir se mettre au service de la personne qui obtient son objet d'amour, alors que son objet d'amour le délaisse. C'est tellement beau. Il n'y a que Radharani qui peut être comme ça. C'est pour ça que Krishna, il est subjugué par une telle personne. C'est trop parfait et trop illimité. Et on a besoin de cette dévotion. On a besoin de rencontrer des personnes comme ça. Or, dans ce monde, ce n'est pas disponible. C'est pour ça que Krishna fera l'arrangement pour qu'on puisse avoir des méditations, pour qu'on puisse entrer en contact avec cette dévotion dans des livres, par exemple. Parce que les dévots qui sont à ce niveau-là, ils ne sont pas toujours disponibles. C'est très, très, très rare. C'est extrêmement rare. Moi, je n'ai pas rencontré ça. À ce niveau-là, c'est extrêmement rare. Mais si on lit et qu'on aspire à cette perfection peut venir à nous. On ne pourra pas être heureux sans rencontrer cette perfection, parce qu'elle fait partie intégrante de l'âme aussi. On a besoin de rencontrer un tel degré d'amour. Sans ça, on sera comme fané. Vous savez, on existe sans exister.
On est l'âme, mais elle ne peut pas s'exprimer. Elle ne peut pas exprimer son amour. Elle ne peut pas exprimer sa qualification. C'est comme une lampe qui est couverte d'un drap. Et on ne peut pas être heureux. C'est pourquoi entendre des propos qui vont nous permettre de nous qualifier pour la dévotion, c'est extrêmement important. Et ça doit être partagé. Voilà, merci.